cette urgence d'agir-là, elle est présente. Tout le monde s'en rend compte qu'il y a des obstacles, oui, dans le système d'éducation, mais il y a aussi des pistes de solutions. Et ces pistes de solutions-là, c'est d'avoir le courage d'agir dans un premier temps, de surmonter des peurs, de surmonter des réserves qui peuvent être très légitimes dans chacune de nos écoles, chacun de nos milieux. On est toujours à la recherche de nouvelles façons de faire, puis de voir un peu les idées des autres aussi. Puis lorsqu'on est en innovation, on est tout le temps en questionnement. Ça fait que c'est bon, je pense, des fois, de prendre un temps d'arrêt, puis de passer du temps avec des gens qui sont à la même recherche que nous aussi. Dans un contexte où on remet tout en question, où je dirais, les partis politiques, les gouvernements, partout au Canada, se targuent de mettre l'éducation au premier plan, mais en même temps agissent à coup de compression majeure, successive, d'année en année. On a toujours l'impression que tout est à recommencer. Bien, je pense que c'est important de faire une pause, de prendre le temps, de réfléchir ensemble, parce qu'on est des acteurs importants du réseau de l'éducation et je pense que nous, on peut faire quelque chose. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'ensemble des milieux éducatifs bouge un peu dans la bonne direction? Il faut trouver les moyens, le temps, puis donner la chance aussi aux directions d'école qui sont submergées par la paperasse administrative, mais d'être des leaders pédagogiques, puis de dire on met ça à l'horaire, la réflexion pédagogique. C'est pas un luxe, c'est une obligation. Je pense qu'on aurait des écoles pas mal plus intéressantes. Il n'y a pas tant de différence que ça entre les opinions des administrateurs et des gestionnaire et les opinions des enseignants vis-à-vis le phénomène de changement ou les processus de changement en éducation. Donc, on fait bien d'en parler, mais en même temps, il faut s'y attaquer et ça presse, parce qu'il faut bouger. Comment rester positif en croyant justement à l'avenir? C'est le plus beau défi qu'on a de l'éducation. On crée, donc les jeunes qui sont avec nous, c'est notre société de demain. Si on est négatif, on n'est pas à notre place en éducation. Il faut être positif parce que c'est notre avenir, ces jeunes-là. Yeah! Enfin, finalement, des conversations qui pourraient mener à du changement, il est temps.